par l'Esprit Saint, en qui nous ne sommes plus qu'un, que notre joie soit parfaite. Pourquoi pas? En ce temps d'action de grâce. Comme je dis souvent à mes amis incrédules, moi si je suis croyant, c'est parce que c'est le fun. Les chants et les textes bibliques, les prières et le rituel de la scène que nous vivrons dans quelques instants, tout ça littéralement colore le culte de ce matin. Ils sont très éloquents pour nous qui avons les oreilles pour entendre, un cœur réceptif pour en saisir le sens et un désir renouvelé d'agir, de vivre en conséquence. Parce que action de grâce, ça le dit, c'est une action. Celle de Dieu, qui est l'origine sacrée de tous les dons reçus, et l'action de notre réponse, nous qui en bénéficions, qui avons le don de discerner la lumière divine, le souhait de vivre et d'agir sous son éclairage, avec humilité et aussi dans la liberté. Dans leur foisonnement, les récoltes annuelles, les ressources de la terre, notre mère, comme disent la tradition et les paroles des traditions autochtones, disent inlassablement, le monde est marqué au sceau de l'abondance et tout cela est destiné au bien-être de tous les vivants. C'est une manière d'entendre la vision prophétique d'Ésaïe. Ce sera pour le Seigneur une renommée, un signe perpétuel. Vous tous qui êtes assoiffés, venez vers les eaux. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, c'est gratis. Demandez du pain, du grain, mangez, venez et buvez, sans argent, sans paiement, du vin et du lait. Imaginez, c'est gratuit, c'est pour tout le monde. C'est ça le dessein de Dieu. Alors, en étendant ces paroles, on peut se dire que toute loi du marché, toute organisation de l'économie ne devrait-elle pas découler de l'ordre cosmique et non prétendre le dominer? Un regard sur les désastres écologiques qui se multiplient, autant que sur les iniquités criantes, locales comme internationales, illustre bien la chose. Écoutez, écoutez donc, écoutez-moi, mangez ce qui est bon, tendez l'oreille, venez vers moi, écoutez et vous vivrez. Cette écoute de la présence sacrée qui parle dans les réalités de l'univers, cette écoute est un aliment en soi. Elle nourrit en nous une juste manière d'être et d'agir. La véritable liberté en accord, en harmonie avec l'intention inscrite dans l'ordre du monde. C'est là, à mon avis, l'efficacité de l'action de grâce qui fait de nous des dégustateurs et non des gloutons qui souhaitent partager leur plaisir au plus grand nombre parce qu'un repas, on le savoure toujours plus quand il est partagé et quand l'abondance est présente. Les décorations de ce matin, la table de communion,
pointent dans cette direction. Car toutes et tous y sont conviés, sans argent, sans paiement. Et voilà le fondement de toute solidarité planétaire authentique. Dans notre Église, mission et service accueillent nos offrandes et les répartit à des partenaires ici, au pays et partout sur la planète pour justement partager l'abondance et le faire de manière respectueuse pour les personnes qui en bénéficient. Ce dimanche d'Action de grâce, mission et service invite nos dons. Ce foisonnement de vitalité destiné à se perpétuer à travers le temps, à se renouveler de génération en génération, c'est la source, je dirais la fontaine, de toute guérison et l'expression de la bienveillance, de la miséricorde de l'Éternel. Pour nous qui sommes ici rassemblés ce matin, Jésus en est à la fois le témoin et le dispensateur. Car l'Évangile met à jour l'intention divine autant envers les individus que envers les sociétés. La purification de tout ce qui corrompt, de ce qui entrave, défigure et nous isole de la plénitude de vie. Dieu veut le salut, la santé, la liberté pour tout le monde et à toutes les époques. La générosité de la nature est l'expression de son amour fécond et de l'abondance infinie qui est nôtre pour le partage solidaire. Le reconnaissons-nous? Comme aux lépreux purifiés, Jésus nous dit, à vous, à moi, à notre monde entier, relève-toi. Ta foi t'a sauvé. Pourtant, les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Si pour nous, cette solennité de l'Action de grâce est davantage qu'un congé le 2e lundi d'octobre, ce n'est pas en raison de notre valeur personnelle, de nos mérites. Non. Nous avons eu le cadeau, le don d'écouter, de tendre l'oreille et de nous rapprocher de cœur et de corps de la source inépuisable pour y goûter la joie, l'espoir, pour renouveler notre motivation et y trouver une paix. En nous s'est inscrit un mouvement semblable à celui de ce lépreux qui, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix, se jetant le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Et cela, nous le faisons en toute humilité et en toute liberté. Nous portons dans nos cœurs et dans cette assemblée nos sœurs
et nos frères, les 9 autres, car notre action de grâce ne peut être que solidaire de notre monde meurtri, à l'exemple de l'amour de Jésus, du Christ. Alors, avec reconnaissance à l'Éternel pour tous ses bienfaits, dans quelques instants, dans la Sainte Seine, nous ferons Eucharistie. Nous rendrons grâce et prierons ensemble pour la gloire de Dieu et pour le salut du monde. Et en conclusion de ce mouvement de grâce, voici les propos du prêtre et théologien Raymond Panicard. L'expérience de Dieu mène à l'humilité et à la liberté. Dans cette expérience, je ne découvre pas un autre objet ou d'autres êtres. Je découvre la dimension de profondeur, d'infini, de liberté qui se trouve en tout et en tous. Voilà la raison pour laquelle l'expérience de Dieu confère presque nécessairement l'humilité d'un côté et la liberté de l'autre. Grâce en soit rendue à Dieu. Amen.